Alors j'ai une dernière question, pardonnez-moi par avance. Sandrine Testu et Benoît Mélin, je balance, vous allez les voir à l'écran, m'ont demandé comment se portait Juliette, votre vache. Eh ben, elle est plus là. Non, elle est plus là. pas. Oui, Oh mais elle avait eu un non. bébé, Edelweiss. Je ne sais pas si elle est encore là. Edelweiss. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez les vaches. Non, je ne l'ai pas mangé. Mais j'ai eu du fromage peut-être, je ne me souviens plus. Dans la loge, les hôtesses vont venir vous chercher, pas de soucis. Ok. En retour sur le plateau d'Orange Sport avec un invité de marque. Je crois que cette fois l'expression n'est pas galvaudée. Roger Federer, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, merci mille fois de faire un petit détour par notre plateau. La première question que j'ai envie de vous demander, c'est là maintenant, 20 minutes après la finale, voilà, est-ce qu'on commence à retomber ou est-ce qu'on est encore avec des étoiles plein la tête? Non, pas encore. J'ai vite couru en dehors pour voir ma femme, l'entourage, tous mes copains qui étaient ici. Pour tout de suite revenir ici, alors je suis toujours un peu sort dans le stress et dans les émotions. Et c'était vraiment très sympa de pouvoir jouer ici dans le stade et maintenant de le voir vide, ça fait presque un peu triste, mais en tout cas c'était une bonne expérience et j'ai adoré jouer ici. Vous le vouliez, hein, ce tournoi de Paris-Bercy, hein. Vous aviez coché la date, c'était un objectif, hein, vraiment. Oui, écoutez, j'ai toujours cru qu'en indoor c'était possible de faire quelque chose ici, mais peut-être trop de fois j'étais fatigué parce que j'ai quand même un programme très chargé à la fin d'année avec Bâle que je dois presque jouer avec, soit c'est l'Asie encore avant et j'aime pas rater des saisons. Alors en plus, j'ai jamais raté une saison ou une phase de la saison parce que j'ai toujours joué de janvier jusqu'en novembre, mais 12 années sur le circuit. Alors c'est clair que certaines fois j'étais vraiment épuisé à la fin. En plus, après, tu avais des super joueurs comme à côté de moi qui ne me laissaient pas gagner aussi quelques fois. Alors, ça faisait les choses plus difficiles. Il fallait que j'attende jusqu'ils arrêtent. Comme ça, je peux gagner le tournoi peut-être. Bel hommage. Ouais, merci. Et sa modestie l'honore. Mais j'ai presque l'impression que ce break-là de 6 semaines, c'est en fait une préparation pour 2012. En fait, que au lieu de faire la préparation hivernale après le Masters, comme peut-être un petit peu d'habitude, tu as déjà commencé. Oui, c'est clair, parce que moi, je dois regarder une saison complète, en fait. C'est comme un grand puzzle, et je pense que c'est quelque chose que peut-être certains joueurs n'aiment pas faire ou font pas assez souvent, parce que c'est difficile de prendre 6 semaines de congé et de voir 10 autres joueurs, ou beaucoup de mêmes comme Murray, par exemple, qui gagnent 3 tournois d'affilée, et tu dis, mais j'aurais pas pu gagner peut-être un de ceux-là aussi, peut-être créer aussi quelque chose. Et moi, je suis à la plage ou dans la salle de fitness. Je me sens bien aussi parce que je suis en famille, je récupère, je décompresse parce qu'on ne sait pas si on a des résultats derrière. Alors c'est pour ça que ce que j'ai fait maintenant les 2 dernières semaines, c'était immense. Et pour l'année prochaine, c'est peut que être du banc. Alors je suis content que j'ai pris sorte le bon choix en ce moment. Ouais. Oui, c'est un choix judicieux, j'ai envie de dire. Un break pour partir en vacances, pour se préparer, bien sûr pour 2012, mais aussi pour cette fin de saison qui est importante. Pour lui, il a dit jouer à Bâle, c'est important. Donc il y avait trois beaux tournois, Bâle, Bercy et puis le Masters dans une semaine. Donc moi je suis ravi de le voir revenir à ce niveau-là parce que c'est agréable à regarder. C'est très agréable de vous regarder jouer, je confirme. Là, je crois que je traduis le sentiment de tout le monde et depuis pas mal d'années. Vous avez enfin aussi dompté cette salle. Vous l'avez dit au moment de la remise du trophée, c'est une salle qui pas vous intimidait, mais voilà, elle est grande, elle est particulière pour vous. Oui, elle est particulière. Je trouve que comme elle sort un peu plat au début et après elle fait que de monter, c'est un peu différent que ce qu'on a d'habitude. Voilà. Alors pour moi, en plus, c'était comme en fait assez similaire à Roland Garros en fait. Le court central, il y a tellement d'espace, c'est plus grand que les autres tournois et j'avais de la peine en fait de trouver mes points de repère. Voilà. Alors à Roland Garros, j'ai eu au moins toujours une semaine avant. Chaque jour, je m'entraînais sur le central. Je dis, il faut que j'aime bien ce central, il faut que je connaisse chaque coin pour y arriver. Parce que si j'aime pas ce central, je vais jamais pouvoir gagner. Il y a toujours quelque chose qui reste dedans, un peu de sorte de côté négatif. Et j'avais presque la même chose ici à Bercy. Et le côté difficile ici, c'est tu peux pas quasiment t'entraîner en fait, parce que pendant l'année, en fait, tu peux pas juste venir ici t'entraîner. En plus, je suis toujours arrivé d'ailleurs. Alors, j'avais 1 jour et demi à me préparer. Mais je pense que j'étais tellement frais cette année à cause de ce break que ça a fait la différence cette année. Ce qui est
peu étonnant, bon voilà un tout petit peu seulement, c'est que finalement vous gagnez l'année où la surface est censée le moins bien vous convenir. On a dit la surface est plus lente cette année, ça va peut-être pas avantager Roger. Et finalement c'est cette année que vous remportez ce tournoi. Vous l'avez trouvé comment vous, la surface? Oui, moi je pense que c'est une surface assez intéressante en fait, parce que la combinaison entre les balles et la surface fait quelquefois que la surface ça joue lentement en fait, parce que quand je jouais contre Monaco par exemple au quart de finale, ils jouaient avec beaucoup de lift, tu fais un point et les balles sont immenses et la balle elle avance plus. Après tu joues contre Joe ou contre Berdych où ça joue à plat, en fait la balle elle s'use pas aussi rapidement. Alors je pense que ça dépend beaucoup aussi contre qui tu joues, et je pense que, je sais pas si j'ai eu la chance, mais j'ai pas joué contre trop de mecs qui jouent avec énormément de lift, et à la fin je pense que même si tu sers bien et tu joues tout de suite agressif dès le premier coup de raquette, tu peux c'est quand même indoor pour finir, alors tu peux quand même avoir un sacré timing dessus, et c'est ce que j'ai fait et ça a payé pour finir. Merci beaucoup, Roger. On va vous libérer, on va vous laisser aller savourer. Oui. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. C'est vraiment très gentil. On vous retrouve dans une semaine sur Orange Sport avec le Masters de Londres. Et là, à mon avis, vous serez très dur à battre aussi. Petite page de pub et on revient sur le plateau. Merci beaucoup.